détection et de l'enregistrement d'une dimension verticale d'occlusion correcte constitue une étape prépondérante mais compliquée de la construction prothétique chez l'édenté total. L'établissement d'une DVE incorrecte peut se traduire par un échec au traitement prothétique. L'objectif de ce travail, c'est de montrer les différentes méthodes fiables pour trouver la dimension verticale d'occlusion et de montrer les avantages, les inconvénients et le niveau de fiabilité de chacune de ces méthodes. Ensuite, je développe la stratégie de recherche documentaire. Dans ce mémoire, nous avons utilisé la méthode de recherche PubMed ainsi que dans ce chirurgical, nous avons utilisé les mots-clés suivants: complete denture and vertical dimension and evaluation. Seuls les articles en langue française et anglaise ont été retenus. Nous avons choisi sur EMC l'article le plus récent qui a été fait en 2010. Cet article a été pris de la revue de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale. Alors que sur PubMed, 56 articles ont été trouvés. Après l'étude des résumés, nous avons sélectionné 20 articles. Puis nous avons étudié le sujet des articles tout en analysant leur validité et leur pertinence. Au final, 11 articles ont été sélectionnés pour ce travail. Puis nous avons modifié les mots clés afin de trouver un sujet sur la méthode céphalométrique. Nous avons trouvé avec les mots-clés suivants: complete denture and vertical dimension and rickets analysis, un seul article. À la fin, nous avons cherché dans la revue de la réalité clinique pour arriver à trouver 3 articles. Les définitions, je commence par les définitions. La dimension verticale d'occlusion, c'est la hauteur de l'étage inférieur de la face lorsque les dents sont en intercuspidie maximale. La dimension verticale de repos, c'est la hauteur de l'étage inférieur de la face lorsque la mandibule est en position de repos, c'est-à-dire dans une position d'équilibre tonique des différents muscles s'insérant sur elle, maintenue par une fusion neuromusculaire des muscles élévateurs, réflexe myotonique. Autrement dit, réflexe myotonique. La dimension verticale phonétique, elle représente la hauteur de l'étage inférieur de la face lors de la prononciation des sifflants. Elle correspond à une position haute de la mandibule qui ménage un espace phonétique minimal nécessaire à la prononciation du son S. L'espace libre, ensuite je parle de définition de l'espace libre d'une occlusion, OLI. Cet espace physiologiquement nécessaire correspond à l'écart qui sépare la dimension verticale de repos de la dimension verticale d'occlusion. Sa valeur arbitraire est généralement fixée à 3 mm, mais différentes études montrent qu'elle varie de 1 à 10, voire plus. L'évaluation de l'espace libre d'une occlusion, cet espace varie en fonction du sexe, de l'âge, du type constitutionnel, de classe d'angle, de valeur moyenne. Il y a des valeurs moyennes pour cet espace. Instruments cliniques, maintenant je parle des instruments cliniques différents utilisés dans l'évaluation de la DVO. Des instruments conventionnels, le jauge de T suivant, ou T jauge, le jauge de Horry, ou H jauge, le jauge de Willis, ou W jauge, le jauge de Tomb. Je développe dans cette présentation une seule méthode de mesure et une autre méthode de contrôle de la détermination de la dimension verticale d'occlusion, alors que je cite uniquement les autres méthodes, par manque de temps. L'utilisation de la dimension verticale de repos, une méthode de mesure, je la considère comme l'évaluation de la dimension verticale de repos se fait par la mesure de la distance entre les points cutanés. On fait ça avec l'utilisation d'une réglette graduée, un compas à pointe sèche ou bien un pied à coulisse simple. Un compas de coulisse peut rendre également service pour mesurer l'étage inférieur indépendamment des points cutanés lorsque ceux-ci ne sont pas trop mobilisés par le mimique. À chaque
Toutefois, il faut chercher une expression agréable, détendue, naturelle du visage. Cette position de repos est obtenue par la prononciation répétée de phonème M prolongé, la conservation d'une petite gorgée d'eau dans la bouche, une respiration buccale non forcée, les mesures exagérées sont éliminées et la valeur moyenne calculée. Je commence pour l'évaluation de la DVR par le test de Smith. Le patient est prié de conserver dans la bouche une petite gorgée d'eau pendant 2 minutes, puis de l'avaler avant la déglution, et puis immédiatement après, la mandibule est en position de repos. La deuxième méthode, c'est la respiration non forcée. Pendant une respiration non forcée, la dimension verticale de repos est obtenue au cours du mouvement terminal de la phase d'expiration. Cependant, il y a un risque d'erreur chez les respirateurs buccaux. Les mesures phonétiques. La prononciation du phonème M se fait à une dimension verticale phonétique proche de la dimension verticale de repos. Le praticien peut ainsi inviter le patient à prononcer des mots comme Emma, Mama pour évaluer la dimension verticale de repos. Les techniques électromyographiques. Les enregistrements électromyographiques sont généralement réalisés sur les muscles masséter et temporaux antérieurs. Pour certains auteurs, la mandibule est en position de repos quand l'activité du muscle élévateur est minimale. L'espace libre d'une occlusion varie en fonction des différents facteurs comme on l'a mentionné. L'espace libre d'une occlusion est plus important chez l'homme que chez la femme, mais également l'âge. En effet, avec l'âge, la laxité ligamentaire augmente, la tête s'incline vers l'avant et l'espace libre d'une occlusion diminue, changement de posture et aussi le type constitutionnel. Maintenant, je parle de la deuxième référence, c'est à partir de la dimension verticale phonétique. C'est une technique de contrôle. Pour que la phonation puisse s'effectuer, il faut un espace phonétique minimal qui se situe dans l'espace libre de l'occlusion. Il existe un espace phonétique minimal de 1 mm lors de l'émission de son S. Dans les mots caresse, paresse, suissesse. En effet, les dents ne doivent pas être en contact, mais il existe un espace minimal entre les dents alors que si l'espace interocclusal est très important. La technique ventricentrique de Pound. Le plan d'occlusion matérialisé par le bourrelet maxillaire est paralysé au plan de Camper avec un léger contact entre le corps antérieur du bourrelet supérieur et la ligne cutane de muqueuse de la lèvre inférieure de l'émission des sons F et V. Sur la plaque base mandibulaire, les incisives sont placées de telle sorte que l'émission des sifflants soit correcte. Les tests phonétiques ne constituent qu'un moyen de contrôle a posteriori, c'est-à-dire après la mise en place d'éléments dentaires provisoires. L'utilisation du sifflant ou du son S, c'est la méthode la plus fiable à condition que le patient ait porté la prothèse environ une semaine, au moins un jour. Les autres techniques de détermination de la dimension verticale que je cite, les méthodes directes, l'utilisation de la déglutition, les techniques de Malson, technique de Shannon, contrôle de la dimension verticale d'occlusion lors de l'essayage des maquettes, détermination esthétique, la dimension préférée du patient, les méthodes indirectes maintenant, c'est à partir de la dimension verticale de repos qui comprend le test de Smith, la respiration non fixée, les mesures phonétiques, technique électromyographique. Et il y a, après, il y a la méthode de l'utilisation de la céphalométrie pour définir la DVR. Remarque, ces méthodes doivent être utilisées conjointement avant de simplifier et de confirmer la détermination de la dimension verticale. L'association de ces méthodes, il est conseillé de réaliser différents tests de vérification afin de confirmer la DVR retenue. Cette association de plusieurs techniques directes et indirectes est nécessaire pour confirmer la validité de la dimension verticale d'occlusion. Conclusion, je termine par la conclusion, le rétablissement de la dimension verticale chez un sujet complètement édenté reste un problème majeur dans le processus de restauration prothétique. L'enjeu est essentiel car
de la réussite de cette évaluation dépendent les principales fonctions orofaciales et le bien-être du patient. Le système neuromusculaire a par essence même un rôle essentiel dans les réponses que l'organisme apporte aux modifications environnementales. Ceci permet d'expliquer la relative tolérance de l'appareil navigateur face aux modifications apportées à ces schémas de fonctionnement. Cependant, il reste particulièrement difficile d'apprécier ce seuil de tolérance qui peut varier d'un individu à l'autre. Les conséquences d'une mauvaise évaluation de la dimension verticale, si elle dépasse la capacité d'adaptation de l'organisme, peuvent s'avérer très nocives. Ce processus clinique fait souvent appel au sens clinique du praticien. Il convient de ne négliger aucune aide à l'évaluation. C'est ainsi que, dans la mesure du possible, on aura recours à l'exploitation de documents donnant des indications sur les rapports intermaxillaires préexistants. Il pourra s'agir de prothèses anciennes ou de documents pré-extractionnels. Ces dernières, particulièrement importantes, devront absolument être exploitées. Je présente mes remerciements à l'Université René Descartes, au professeur Jean-Marie Renonpré, avec qui j'ai commencé, et pour le docteur Christophe Renonpré. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir tenu le temps. C'était dans le temps, C'était dans le temps par rapport à la vie, c'était très bien. On a bien fait de. Merci. Je vais passer la parole à Didier. Alors, un petit peu comme dans le cas précédent, j'ai reçu votre PDF, j'ai reçu avant-hier, donc j'ai eu demain temps pour le lire. Alors bravo avec ce que j'ai appris déjà pour avoir cette présentation dans une langue qui n'est pas une langue maternelle, visiblement. Hein, je pense que c'est déjà quelque chose de difficile à faire. Je voulais vous poser une question, enfin deux questions. Première question, vous avez parlé et présenté la dimension verticale, l'espace d'inclusion, etc. Et vous avez cité un certain nombre de facteurs qui influent dessus. Est-ce que dans ces facteurs, l'origine, la race également joue un rôle? Non, c'est pas mentionné. Non. Oui, j'ai compris, mais non, il n'y a pas de. Franchement, est-ce que vous pensez que les Asiatiques ont souvent une morphologie différente des Caucasiens? Oui, ça que ceci n'a pas une influence? Vous n'avez pas trouvé de travaux là-dessus? Je sais qu'il y a une différence dans les références orthodontiques, il y a une différence selon la race. Par exemple, la race asiatique, il y a plutôt classe 2 d'angle. Ça, on le voit souvent, classe 2. Ça, c'est dans le Sri Lankais ou asiatique en général. Mais il n'y a pas d'influence de race dans les références que j'ai vues sur la dimension verticale de l'occlusion. Ça, c'est sûr. Mais j'ai vu qu'il y a des types hypodivergents avec. Ça, je l'ai vu, mais ça, ils n'ont pas parlé de race. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que tu en as une, toi, d'études? Non, mais ça serait intéressant de voir, parce que je pense qu'il y a une influence. Oui, mais les travaux sont anciens et les seuls qui étudient en fonction sont les anglo-saxons, parce que nous, on ne fait pas les distinctions. Oui, je pense qu'ils veulent faire le parallèle. Et après, c'est les Américains qui travaillent dessus. Mais je pense que ça serait intéressant de. Alors moi j'ai des études parce que j'ai dirigé des tests de sciences sur les études morphométriques, notamment au Sénégal, mais pas sur la DV directement, mais sur les rapports faciaux au Sénégal qui n'ont pas les mêmes codes que les rapports faciaux, et donc il est logique qu'en fonction de l'influence de l'ethnie, on a quand même fait une étude nous, sur plus de 4000 Sénégalais entre 20 et 23 ans, puisqu'on a pris des militaires. Donc on a surtout beaucoup d'hommes. C'est un petit biais. C'est un petit biais. Non, parce qu'on a réparti les 3500 hommes, ça fait un pool, et puis ça fait les 500 femmes avec des caractères
500 femmes, c'est déjà pas mal. On arrive à voir des choses quand même. Alors, une autre question. Vous dites effectivement que l'un des moyens, c'est d'utiliser les sifflants. Oui. Hein, et ça, on va le régler avec les dents mandibulaires. Et là, j'ai l'impression qu'on a un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que vous dites qu'il faut avoir